le mot évangile signifie bonne nouvelle et le chrétien doit être par excellence celui qui annonce non pas une mauvaise nouvelle, comme il y en a déjà assez dans les médias, mais doit être le témoin d'une bonne nouvelle. Une nouvelle qui vraiment l'enchante, une bonne nouvelle qui lui donne de la joie. Alors pour commencer à méditer sur cette idée de bonne nouvelle, je pars d'un verset qu'on retrouve dans la première lecture. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. A priori, on pourrait se demander, mais quel peut donc être le lien entre n'être à la charge d'aucune personne et annoncer la bonne nouvelle? Alors pour répondre à cette question, il faut déjà se demander, c'est quoi la bonne nouvelle pour nous chrétiens? Spontanément, quand on pose cette question, on pourrait se dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous pardonne, c'est qu'on est sauvé, etc. Mais plus profondément, la bonne nouvelle, n'est-ce pas Dieu? Que Dieu soit Dieu, là est notre bonne nouvelle, là est notre joie, le lieu de toutes nos espérances. Mais il me semble que notre bonne nouvelle ne fait pas juste dire ce que Dieu est pour nous, ce qu'il fait pour nous. Non, à travers notre bonne nouvelle, nous chantons aussi qui il est en lui-même. Que Dieu soit ce Dieu-là et pas un autre, là est toute notre joie. Or, qui est Dieu? Dieu, nous savons bien, Jean nous le dit, Dieu est amour, l'amour en personne. Et donc cette bonne nouvelle que nous annonçons n'est autre que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Que Dieu aime comme il aime, là est la source de toute notre joie, de toutes nos espérances, de tous nos relèvements. Mais il y a une façon d'aimer qui peut s'opposer à cet amour divin. Et à ce moment-là, on peut reprendre ce verset de Saint Paul, on va pouvoir l'éclairer. C'est en travaillant nuit et jour, nous dit Saint Paul, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Quand j'utilise mon prochain, quand je l'exploite pour mon bien, on ne peut pas dire qu'on vit de cet amour divin. On s'oppose même au déploiement de cet amour divin dans notre vie. Donc on ne peut pas dire qu'on annonce cette bonne nouvelle. Pour annoncer un amour gratuit, désintéressé, un amour qui se met entièrement au service de l'autre, il faut vivre de cet amour gratuit, il faut vivre de cette bonne nouvelle. Pas juste en parler, mais en vivre en les servant et non pas en se mettant à leur charge. L'annonce de la bonne nouvelle que Dieu nous aime gratuitement n'est pas déconnectée du fait de vivre gratuitement pour ses frères, pour son Dieu. D'ailleurs, si je ne vis pas gratuitement pour eux, je ne peux pas prétendre me recevoir gratuitement d'eux. Donc on voit bien que cette annonce de l'amour de Dieu, de la bonne nouvelle de l'amour qu'est Dieu, c'est une annonce qui est engageante, elle ne se fait pas indépendamment du don de notre vie. On annonce la bonne nouvelle, pas juste par des mots, mais surtout en devenant des bonnes nouvelles, des êtres qui, alimentés par cet amour gratuit, aiment gratuitement à leur tour. Et puis même on pourrait dire que c'est en aimant gratuitement nos frères qu'on va toujours plus découvrir, contempler combien Dieu est amour. Car en vérité, c'est parce qu'il nous aime gratuitement qu'on peut aimer gratuitement. Et donc dans notre don gratuit, on contemple l'amour gratuit de Dieu. On le découvre, on le contemple. Donc oui, on a vraiment cette idée que la bonne nouvelle en régime chrétien ne peut se contenter d'une annonce juste verbale. Elle est profondément engageante, impliquante. J'annonce la bonne nouvelle de l'amour de Dieu dans la mesure où je vis de cet amour, où j'y participe pleinement. C'est par notre être, pas juste nos paroles, pas juste nos attitudes, c'est par tout l'engagement de tout notre être que nous sommes appelés à devenir des bonnes nouvelles. Il faut aussi avoir en vue que la bonne nouvelle ne doit jamais être considérée comme un acquis. Non, la bonne nouvelle est comme un feu, il faut l'entretenir. Elle est comme un amour, et comme toute forme d'amour, elle doit être entretenue. Et comment on entretient cet amour-là, cette bonne nouvelle, en aimant gratuitement ses frères. Plus on va les aimer gratuitement, plus on va découvrir la hauteur, la largeur, la profondeur de la bonne nouvelle qui est Dieu, de la bonne nouvelle de son amour. Mais après, quand on regarde l'évangile, on pourrait se dire, cette idée de bonne nouvelle semble bien éloignée de l'évangile. On a plutôt des malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, plutôt que des réjouissez-vous. Donc on a l'impression qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Alors la première question, c'est de se demander si on peut être hypocrite, car c'est le reproche que le Christ fait dans l'évangile du jour, hypocrite. Est-ce qu'on peut être hypocrite dans l'annonce de la bonne nouvelle? Je crois qu'on peut l'être, oui. Pour que cette annonce soit vraie, communicative, il faut qu'elle soit tout sauf apparence. Ça ne peut pas être comme quelque chose d'extérieur qui n'a aucune incidence sur notre vie. Non, elle doit être profondément impliquante.
Donc pour sortir de cette hypocrisie dans l'annonce qu'on a de la bonne nouvelle, il faut que cette bonne nouvelle s'identifie à notre vie. Et le remède de l'hypocrisie, c'est une identification toujours plus profonde à ce qu'on dit, à ce qu'on vit. Si je dis que Dieu m'aime, que cet amour gratuit de Dieu est tout mon enchantement et que cela ne change rien à ma vie, il y a là comme un germe d'hypocrisie. Alors après aussi, un autre lien qu'on peut faire, c'est dans la parole de Dieu, on peut faire un lien entre la bonne nouvelle et ce verset qu'on a dans l'Évangile. Les pharisiens disent « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été complices pour verser le sang des prophètes. » Ce verset, qui s'il est mis dans le contexte de la Passion, peut avoir l'apparence d'une bonne nouvelle, mais qui dans le fond n'en est pas une. On peut tous se dire cela un jour ou l'autre. Moi, si j'avais été à la croix, j'aurais pas versé le sang de Jésus, je l'aurais aimé. On peut tous se dire cela, mais ça peut être aussi une illusion. L'homme livré à lui-même verse toujours le sang de son Dieu. Mais c'est là où il faut voir cette annonce de la bonne nouvelle comme étant par excellence le remède. Et donc je souligne ça, le remède pour ne pas verser le sang de Jésus. La seule façon de ne pas tuer Dieu, non pas en soi bien sûr, mais en nos vies, c'est de vivre de sa vie, c'est d'aimer comme il aime, d'aimer gratuitement. Donc la seule façon de ne pas tuer Dieu, c'est d'annoncer inlassablement qu'il nous aime gratuitement, en aimant gratuitement nos frères, à l'annonce de la bonne nouvelle.